Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme j'ai pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va parler de Cobra Kai, ça fait longtemps. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Cobra Kai. Ça me manquait vraiment, mais il n'y avait pas trop de news en ce moment, etc. Et du moins les vidéos que j'ai en stock de Cobra Kai, je me vous les réserve pour le mois d'août. Parce que oui, on sait que le 9 septembre sort la saison 5, donc du coup au mois d'août, je vais vous bombarder de vidéos de Cobra Kai, sachez-le. Donc j'attendais tout simplement la bonne période et puis là, on a eu pas mal d'informations et du coup, on va un petit peu analyser tout ça. Je vais vous dire un petit peu des nouvelles infos sur cette saison 5 parce que oui, il y en a eu beaucoup. Le showrunner a fait vraiment des déclarations surtout sur les personnages, sur l'intrigue, sur quand on pourra avoir une prochaine bande-annonce, etc. Enfin bref, je vais vous résumer tout ça. Je me suis dit, ça peut être pas mal d'en faire une vidéo récap un petit peu des nouvelles news de cette saison 5 de Cobra Kai. Installe-toi bien, fan de Cobra Kai, car tu le sais bien, Cobra Kai ne meurt jamais. Let's go. Donc oui, comme je vous l'ai dit, le showrunner a fait d'énormes déclarations et même aussi les acteurs ont fait quelques déclarations concernant les développements de leurs personnages en saison 5. En fait, si vous voulez, c'est Jon Hurwitz, le showrunner, qui a fait énormément de déclarations via des interviews, mais via aussi son compte Twitter. En fait, si vous voulez, il s'est amusé à répondre à des commentaires Twitter, à des questions qu'on lui posait sur Twitter de fans de Cobra Kai. Et du coup, il répondait en retweetant et en mettant une petite réponse. Et à chaque fois, il donnait quelques petites infos sur plusieurs questions qu'on lui posait. Et au final, à force de répondre à une dizaine de questions, il nous en a dit énormément. Je trouve que sur cette saison 5, en tout cas, beaucoup plus d'informations. Déjà, première chose, quelqu'un lui avait posé sur Twitter comme question: est-ce que tu peux me décrire en un mot la saison 5? Et du coup, lui, il a répondu, alors là, c'est en anglais unpredictable, ça veut dire imprévisible. Donc, personne ne peut savoir comment déjà va se dérouler la saison 5 et comment elle va se finir. Imprévisible, même lui, il le dit. Donc, ça en dit long, ça en dit long. On en reparlera après dans des théories, etc. Pour l'instant, je fais que vous relayer. D'ailleurs, si en live, vous avez des théories en live de la vidéo, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, c'est le but. Ensuite, il a dit quelques mots au sujet de la fin de la saison 5 de Cobra Kai. Comment va se passer ce final de la saison 5? Il a répondu: la finale de la saison 5 est absolument sauvage et ne ressemble à aucune de nos autres fins. Les gens vont être blessés. Voilà, c'est la traduction bête et simple en anglais que j'ai faite en français. Il faut retenir quelques mots-clés. Déjà que la fin de la saison 5, le final sera sauvage. Donc sauvage, on peut l'interpréter dans le sens où peut-être que ça va être des combats à mort, certainement. On en revient en fait au même fait entre Terry Silver et Chozen. Moi, ce mot-là, sauvage, je trouve qu'il va adéquatement très bien avec peut-être cette bataille finale entre ces deux personnages où je pense qu'ils vont se mettre à la gueule. Terry Silver, on sait qu'il est capable de buter des personnes, donc Chozen aussi, énervé, lui aussi peut buter des gens, donc ça peut se finir en sang, ça peut se finir en sauvagerie comme dit Jon Hurwitz. Il dit de plus aussi que ce final de la saison 5 ne ressemble en rien aux autres finales des précédentes saisons et qu'en plus de ça, il rajoute que les gens vont être blessés. Blessés, pour moi, blessé, c'est un mort. Clairement, c'est un mort. Il va avoir quelqu'un qu'on aime beaucoup qui va mourir, parce que blessé, je le vois pas autrement, c'est pas blessé à la cheville, non, je pense pas que c'est une blessure genre juste comme ça, c'est blessé sentimentalement, intérieurement. J'espère quand même pas que c'est Miguel ou Robbie qui va mourir, mais peut-être l'aigle, Démétrie, j'en sais rien. En tout cas, il y a plein de possibilités. Peut-être aussi Chris qui sortirait de prison et qui pourrait se sacrifier pour mourir. Ça peut être possible, Chris aussi, ça peut être grave possible. Là aussi, vos théories dans les commentaires, dites-les moi. Ensuite, il a dit quelques petits mots au sujet du développement de Miguel dans cette saison 5 et on lui a posé comme question comment il décrirait l'histoire de Miguel dans la saison 5 et du coup il nous répond: des montagnes russes aux multiples facettes. Voilà, c'est très philosophique et ça veut en dire long, vraiment cette phrase est courte mais efficace. Des montagnes russes, donc ça veut dire que je pense qu'il va passer par des moments joyeux, des moments où il est dans le mal, mais ça m'étonne en rien, ça justifierait aussi le fait qu'il rencontre son père. Moi je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes que Miguel il va passer par plusieurs émotions, qu'au départ je pense quand il va rencontrer son père il va devenir plus violent, etc. Ensuite il va revoir Johnny qui est venu du coup au Mexique se déplacer. Ensuite il va revenir chez sa mère, donc là peut-être qu'il va être un peu plus joyeux, peut-être qu'il va se remettre aussi avec Samantha, on n'en sait rien. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Miguel, je pense que première partie de saison 5 je le vois en mode dark, violent, vraiment il fait la gueule, il est froid, etc. Comme on l'avait eu un petit peu en saison 4 où il était très froid. Et je pense que deuxième partie de saison 5 quand il va revenir voir sa mère, etc. Là il va être plus joyeux, etc. À All Valley il va
il va redevenir le Miguel qu'on connaissait en saison 1, saison 2. Aussi, John Hurwitz nous en dit plus sur du coup l'approche de la fin de la série. Est-ce que la saison 6 de Cobra Kai sera la dernière ou pas? Est-ce qu'il y aura des spin-offs ou pas? Voici ce qu'il dit. Tout ce que je peux dire, c'est que nous espérons que d'autres Cobra Kai arriveront et que le Miyagiverse est loin d'être terminé. Donc honnêtement là, il insinue qu'il y aura énormément de spin-offs après la saison 6, hein, s'il veut étendre le Miyagiverse, en tout cas c'est son objectif. Si Netflix leur met pas de barrière, je pense qu'on aura plein de spin-offs, hein. Certainement aussi les petits, hein, qu'on est en train d'introduire en saison 4, en saison 5, que ça soit Kenny ou Anthony Larusso, ils seront mis après en avant dans des spin-offs. Mais en tout cas, hein, clairement, si la saison 5 fonctionne bien et que la saison 6 fonctionne bien aussi, et ben je vois pas pourquoi il y aurait pas de saison 7, hein. Clairement Netflix quand ça marche, ils renouvellent. Les showrunners sont chauds, hein, pour l'instant ils ont pas mis de terme à la série, ils ont pas dit que scénaristiquement ils allaient s'arrêter à partir d'une certaine saison. Là ils veulent continuer, John Hurwitz lui est chaud pour continuer, pour étendre l'univers un maximum, donc c'est grave cool, c'est grave cool. Ensuite John Hurwitz répond à une autre question qu'on lui a posée sur Twitter. Une fan lui a posé la question sur Twitter s'il fallait attendre encore longtemps pour la prochaine bande-annonce de la saison 5 de Cobra Kai. Pour l'instant on en a eu qu'une et on sait qu'à chaque fois il y en a une deuxième, donc à quand? Et John Hurwitz répond très rapidement, très simplement que en gros il faudra attendre un petit peu encore. Ce qui est logique parce que je vous le rappelle que la saison 5 sort le 9 septembre, donc il faut vous attendre à ce que Netflix publie la bande-annonce finale de la saison 5 de Cobra Kai 3 semaines, 4 semaines avant sa date de sortie. Donc je pense que la deuxième bande-annonce sortira milieu août et pas avant. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faudra attendre encore un petit peu. Mais dans quelques semaines, hein, vous inquiétez pas, on aura une deuxième bande-annonce. Voilà déjà toutes les déclarations que j'ai pu récolter de John Hurwitz, ses réponses Twitter, etc., ses interviews, bref, toutes les choses croustillantes. Et maintenant je vais passer du coup aux interviews des acteurs qui ont déclaré quelques petites choses intéressantes sur le développement de leur personnage dans la saison 5. Et on va commencer par le personnage de Anthony Larusso avec, oui, son acteur Griffin Santo Pietro qui a fait quelques petites déclaration au sujet du développement de son personnage dans la saison 5. Et donc il dit: l'une de mes choses préférées à propos de la saison à venir est que vous voyez Anthony continuer à grandir en tant que personne. Il se sent mal à propos de ce qu'il a fait à Kenny. Donc ça justifie un petit peu aussi ce que j'avais dit aussi dans mes précédentes vidéos, mais que Anthony va vraiment être dans une phase de rédemption dans cette saison 5 et qui voudra à tout prix faire la paix avec Kenny. Donc est-ce qu'ils vont s'allier après à Cobra Kai, hein? Moi je pense que honnêtement ils peuvent former une équipe à Cobra Kai, en tout cas je l'avais dit dans mes précédentes vidéos. L'actrice Mary Moser, qui joue le personnage de Samantha dans la série, a fait quelques déclarations au sujet de son personnage dans la saison 5. À mon avis, Samantha a beaucoup plus de poissons à faire frire que les garçons en ce moment. Je pense qu'elle a un héritage familial à comprendre en ce moment. Donc honnêtement, je pense que sa première des préoccupations ne sera pas sa petite relation avec Miguel. Elle sera clairement plus concentrée du coup dans sa famille en saison 5, d'après ce que l'actrice nous dit. Ensuite, l'acteur qui joue Daniel Larusso, Gianni Desenso, a confirmé du coup à Deadline que Johnny et Daniel se rencontreront, hein, dans la saison 5 et qui retravailleront ensemble pour faire tomber Terry Silver. Donc je pense une fois que Johnny, Miguel et Robbie ont fini leur petit road trip au Mexique et qu'ils vont revenir, et ben là Johnny va directement s'allier avec du coup Daniel et Chosen pour combattre un petit peu le mal, hein, pour combattre Terry Silver. Et aussi la dernière rumeur, selon Screen Rant, on pourrait avoir un retour du personnage de Stingray dans la saison 5, hein, mon chouchou, un Stingray. J'espère qu'il va revenir. Et du coup si Stingray revient, ça pourrait faire les affaires aussi de Chris, du coup il pourrait l'innocenter. Donc voilà, ça, selon Screen Rant, ça pourrait être un petit peu en lien avec l'intrigue de Chris en prison si Stingray fait son retour. Son seul objectif sera de mettre Terry Silver en prison, hein, suite un peu à ce qu'il a subi. Donc j'ai trop hâte de le revoir. Pour l'instant il est à l'hôpital, il est en train de récupérer si je puis dire. Et voilà un petit peu toutes les news, en tout cas les dernières infos de cette saison 5 de Cobra Kai qu'il ne fallait pas rater. C'est pour ça que je voulais en faire une vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires vos théories pour cette saison 5 de Cobra Kai. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour tous les fans de Cobra Kai qui ne l'ont pas encore fait, activez vraiment la cloche des notifications parce que là, le mois d'août qui va arriver, on va bombarder les vidéos Cobra Kai, je vous le garantis. Donc si vous êtes un réel fan de la série, c'est le moment d'activer la cloche, vous ne ratez en rien les vidéos après et on se fait un pur kiff. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, il s'affiche juste ici, hein. Voilà, si vous voulez me poser des questions, c'est là où je suis le plus actif. On fait des tournois de série, on fait des petits jeux concours, bref, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, c'est la bienveillance là-bas sur Instagram, allez m'ajouter. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous le rappelle, Cobra Kai ne meurt jamais. Ciao ciao.